Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à ce moment matinal de prière. Bienvenue au pied de la croix ce 12 mars 2026. Ce matin, le Seigneur notre Dieu ne nous appelle pas d'abord à faire plus. Il nous appelle à revenir à l'autel. Dans la Bible, l'autel n'était pas un décor religieux. C'était le lieu de rencontre avec Dieu. Et c'est là que Jacob s'est arrêté après des saisons compliquées, après des erreurs, après des fuites. Et il a dit, nous allons monter à Bethel. Autrement dit, mes frères et mes sœurs, nous allons revenir là où Dieu parle. Beaucoup de choses dans nos vies deviennent confuses quand l'autel personnel disparaît. La prière devient occasionnelle. La présence de Dieu devient lointaine. Les décisions deviennent plus lourdes. Mais quand l'autel est restauré, quelque chose change. La direction revient. La paix revient. La présence de Dieu redevient centrale. Alléluia. Alors ce matin, avant de parler à Dieu, nous ajustons notre posture intérieure. Ce matin, nous choisissons de faire confiance à Dieu, même quand le chemin est incertain. Nous choisissons de nous abandonner à sa direction plutôt qu'à notre contrôle. Nous choisissons de croire que sa protection accompagne ceux qui marchent avec lui. L'autel personnel n'est pas un devoir religieux, c'est un lieu de relation. Alléluia. Alors prenons maintenant un moment très simple, pas de précipitation, pas de paroles forcées, juste un instant de silence devant Dieu. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez maintenant, respirez calmement et laissez cette prière monter dans votre cœur. Seigneur, restaure l'autel de ma vie. Alléluia. Parfois, Dieu parle plus dans le calme que dans beaucoup de mots. Entre alors maintenant, mon frère, ma soeur, là où tu te trouves, dans ta minute de silence prophétique. Bien-aimé, le psaume 116, en son verset 12 jusqu'à 13 dit « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits vers moi? J'élèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. » Alléluia. Le psalmiste, dans ce verset, pose une question honnête, mes frères et mes sœurs. Comment remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait? Et sa réponse est simple. Se souvenir, invoquer Dieu, reconnaître ses délivrances. Alléluia. Alors, mes frères et mes sœurs, la gratitude commence quand on réalise que beaucoup de victoires dans notre vie ne viennent pas seulement de nos efforts, elles viennent de l'intervention de Dieu. Alléluia. Ce matin, quel que soit le lieu où tu te trouves, tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas l'invoquer, reconnaître ses délivrances dans ta vie, se souvenir des bonnes choses qu'il a faites pour toi. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous sommes là au pied de cette croix pour élever nos voix vers toi et pour te rendre grâce, Père éternel. Papa, nous voulons nous souvenir ce matin de chacun de tes bienfaits dans nos vies. Éternel, dans le secret, tu nous as protégés. Tu n'as pas permis que le filet de l'oiseleur nous attrape. Tu n'as pas permis que les traits enflammés de l'ennemi nous touchent. Éternel, tu as veillé sur chacun d'entre nous. Voilà pourquoi, Éternel, ce matin, nous te rendons grâce au nom puissant de Jésus.
Nous te rendons grâce, ô Dieu, pour le souffle de vie renouvelé aujourd'hui. Nous te rendons grâce parce que nous ne sommes pas comptés, pas encore comptés parmi les morts et que nous pouvons encore élever la voix vers toi pour te rendre grâce. Nous te rendons grâce, Père éternel, pour nos familles éternelles de célibataires. Tu nous as appelés des épouses ou des époux, de stériles. Tu nous as amenés à être appelés papa ou maman éternel. Du plus bas, tu nous as élevés, même lorsque le péché éternel était censé nous clouer. Tu nous es venu dans ta miséricorde éternelle et tu nous as enlevés, ôtés de la boue et tu nous as élevés là où, éternel, mon Dieu, mon roi, nous n'espérions même pas arriver. Éternel, nous ne disons pas ce matin que les challenges sont finis, mais nous voulons nous souvenir de chaque fois où tu as œuvré dans nos vies. Nous voulons, Éternel, te dire merci, te rendre grâce ce matin. Pour chaque fois où tu as œuvré, où nous n'étions même pas conscients, Éternel, tu es en train d'œuvrer dans le silence pour nous. Nous te rendons grâce pour la provision au quotidien. Nous te rendons grâce, Éternel, pour la bonne santé. Malgré les maladies, nous n'avons pas été terrassés. Comment ne pas te dire merci, Éternel? Comment ne pas te rendre grâce? Tu as fait tellement de choses pour nous que nous ne saurions même les citer. Et ce matin, nous venons reconnaître chacune d'elles. Ce matin, nous venons invoquer le Dieu de notre salut. Nous voulons reconnaître, Éternel, chacune de tes délivrances parce que l'ennemi a tendu des pièges, il nous a combattus, mais toi, tu nous as délivrés, Éternel, de ses mains. Nous te rendons grâce pour cela ce matin, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Habakkuk 2, le verset 20 dit, « L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » Bien-aimé, ce verset ramène tout à l'essentiel. À l'essentiel, l'essentiel est que Dieu est saint, il est présent et toute la terre est appelée à se taire devant lui. Alors ce matin, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu vas élever la voix pour adorer le roi des rois, au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous sommes là à tes pieds. Nous venons adorer l'Éternel. Nous venons adorer le Saint des Saints. Nous venons adorer celui qui est toujours présent, omniprésent. Nous venons adorer celui devant qui la terre fait silence, les eaux font silence, toute l'étendue de la création fait silence. Nous venons reconnaître, Père éternel, ta grandeur et nous venons nous tenir humblement devant toi, au nom puissant de Jésus. Père éternel, nous t'adorons, nous t'exaltons parce que tu es Dieu et tu es digne d'être adoré. Alors ce matin, reçois favorablement notre adoration, qu'elle monte jusqu'à toi comme un parfum d'une agréable odeur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Proverbe 28, le verset 13 dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Alléluia. Bien-aimé, ce verset révèle une vérité simple mais puissante. Le problème n'est pas seulement le péché. Le problème est de le cacher. Or, quand l'homme reconnaît ses fautes devant Dieu et décide de les abandonner, la miséricorde de Dieu intervient. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, je veux t'inviter à venir devant le trône de grâce et à confesser tes péchés au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin au pied de cette croix, nous entrons avec assurance devant ton trône de grâce. Éternel, nous y entrons chargés de nos péchés, conscients, éternel, que nous n'avons pas marché selon tes voies, conscients, éternel, que nous avons mal agi, conscients, éternel, que nous n'avons pas toujours marché selon ta volonté.
Mais ce matin, Père éternel, nous venons te demander, Papa, pardon pour nos péchés, pardon pour nos manquements, pardon, éternel mon Dieu, mon roi, chaque fois que nous avons fait quelque chose qui ne t'a pas rendu grâce, au nom puissant de Jésus. Nous ne voulons plus cacher, éternel, nos péchés sous les noms de péchés mignons. Nous ne voulons pas, éternel, plus nous justifier face aux péchés que nous avons commis. Mais ce matin, éternel, nous venons à toi tel que nous sommes. Papa, pardonne nos péchés, pardonne nos péchés, pardonne nos péchés et agis en notre faveur au nom puissant de Jésus. Lave-nous de toute iniquité, purifie-nous de toute souillure, précieux sang de Jésus. Coule dans nos vies et rends-nous saints, prêts à entrer dans la présence du Seigneur ce matin, au nom puissant de Jésus. Je me plonge ce matin, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Je plonge mon époux, mon fils, mes enfants à venir, ma mère, ma tante, quelqu'un connecté à ce moment de prière, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible dit dans Jean 16, verset 13 que quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Bien-aimés, le Saint-Esprit n'est pas seulement une présence réconfortante. Non. Et le Saint-Esprit est un guide. Il éclaire les décisions à prendre. Alors, ce matin, tu vas invoquer celui qui est ton guide, afin qu'il vienne prendre tout à contrôle de ce moment de prière et également de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, ce matin nous t'invoquons. Toi dont la présence n'est pas simplement réconfortante, toi qui es notre guide et qui éclaire nos décisions à prendre, qui éclaire nos choix, qui éclaire les pièges à éviter que l'ennemi a planté devant nous. Toi qui éclaires les chemins que Dieu prépare. Esprit de Dieu, ce matin, viens prendre le total contrôle. Conduis nos vies. Sors-nous de toute forme d'obscurité et que l'obscurité, par ta présence dans nos vies, perd son pouvoir au nom puissant de Jésus. Que ta présence apporte clarté et lumière dans tous les aspects de nos vies ce matin. Viens prendre le total contrôle de ce moment de prière. Viens prendre le total contrôle de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes dans notre année de paix, dans notre année de la puissance de la résurrection. Et ce mois de mars est notre mois de la résurrection, de l'alignement spirituel. Et depuis lundi, par la vertu du Saint-Esprit, nous sommes entrés dans notre semaine de réorganisation divine des priorités. Alléluia. Amen. Et ce matin, Genèse 35, le verset 3 dit, « Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé au jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Alléluia. Amen. Bien-aimés, dans la vie, on peut facilement être occupé, même avec de bonnes choses. Mais parfois, au milieu des activités, quelque chose se refroidit. Notre autel avec Dieu. Et l'autel, ce n'est pas un lieu physique seulement. C'est ce moment où tu t'arrêtes pour parler à Dieu, écouter sa voix, lui remettre ta vie. Et Jacob fait une chose forte dans ce verset de Genèse 35 que nous venons de lire 35.3.
il décide de revenir à Bethel, l'endroit de sa rencontre avec Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons faire la même chose. Nous voulons restaurer notre autel, notre lieu de rencontre avec Dieu, au nom puissant de Jésus. Et Genèse 35, verset 3 dit, nous nous lèverons. Alléluia. Bien-aimé, la restauration commence par une décision. Personne ne peut rallumer ton autel à ta place. Et nous monterons à Bethel. Bethel signifie la maison de Dieu. C'est le lieu de la rencontre, du rappel de l'alliance. Alléluia. Là, je dresserai un autel. L'autel représente, mes frères et mes sœurs, la prière, l'adoration, la communion au Dieu qui m'a exaucé. Jacob se souvient, Dieu l'a déjà aidé. Alléluia. Et qui a été avec moi pendant le voyage? Bien-aimé, Dieu n'a jamais quitté le chemin. Même quand l'autel était silencieux, Dieu était présent. Ce matin, mes frères et mes sœurs, nous allons prier pour la restauration de notre autel personnel. Nous allons replacer la présence de Dieu au centre de nos vies. Amen. Et le psaume 63 en son verset 2 dit, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. » Ce matin, mon frère, ma sœur, tu vas élever la voix pour prier, pour retrouver la soif de la présence de Dieu, au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Beaucoup de choses, je suis passée par beaucoup de choses. Beaucoup de choses ont asséché ma soif de toi. Cela peut être des défis, des challenges, la maladie, Éternel, la trahison des miens. Beaucoup de choses ont éteint le zèle que j'avais de toi. Beaucoup de choses ont éteint mon zèle de nouveau croyant. Que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mon lieu de service, que ce soit dans ma famille spirituelle. Éternel, mon Dieu, mon roi. Ma soif de toi s'est asséchée. Mais ce matin, au pied de cette croix, ce matin, pendant que nous sommes en train de prier pour restaurer notre autel personnel, Papa, je lève la voix vers toi. Quelqu'un connecté à ce moment de prière, élève la voix vers toi. Éternel notre Dieu, ravive en chacun d'entre nous notre soif pour ta présence au nom puissant de Jésus. Que nos cœurs éternels recommencent à te chercher et pas te chercher parce que nous voulons avoir des solutions à nos problèmes. Te chercher sincèrement chaque jour. Te chercher pour ce que tu es, pour qui tu es réellement. Au nom puissant de Jésus. Oui, éternel, mon Dieu, mon roi, que toute forme de sécheresse spirituelle contre la soif de ta présence dans ma vie soit éteinte, soit séparée de nos vies maintenant, au nom puissant de Jésus. Ravive, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, toute soif de toi dans ma vie, dans la vie de mon époux, dans la vie de mon fils, dans la vie de ma mère et de ma tante, dans la vie de mes enfants à venir, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment magnifique de prière au nom puissant de Jésus. Ramène la soif de te connaître, oh Dieu. Ramène la soif en nous d'avoir une vie de prière avec toi. Ramène la soif éternelle de vouloir nous plonger chaque jour dans les Écritures pour connaître encore plus les Écritures, connaître encore mieux le roi des rois au nom puissant de Jésus. Ramène éternel, mon Dieu, mon roi, la soif en nous d'avoir chaque jour de nos vies des moments de rencontre avec notre Père, des moments d'intimité avec lui, où nous recevons directement de lui et pas des autres hommes au nom puissant de Jésus. Ramène la soif, oh Dieu,
d'avoir, de communier avec les frères. Ramène la soif, oh Dieu, de faire l'œuvre de Dieu. Ramène la soif, oh Dieu, de vouloir marcher toujours selon la volonté du Père, au nom puissant de Jésus. Oui, prends le total contrôle, oh Dieu, et ravive notre soif de ta présence, au nom puissant de Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Voilà pourquoi ce matin, nous prions à toi afin que notre soif de ta présence, notre soif de toi soit ravivée, soit ramenée à la vie, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jérémie 29, le verset 13 dit: vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Ce matin, tu vas prier pour la restauration d'une vie de prière vivante dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 nous ne te prions plus réellement. Des fois, nous faisons de la prière un acte religieux parce qu'on nous a dit que nous devons prier le matin dès que nous nous levons. Alors nous nous levons et nous marmonnons quelque chose et nous sommes en train de courir vers des choses que nous pensons être plus importantes pour nos vies que la prière. Mais ce matin, éternel, mon Dieu, mon roi, je reconnais devant toi que ma vie de prière a pris un coup. Éternel, dans un monde où tout tourne à nous faire courir. Éternel, nous courons chaque jour, de matin jusqu'au soir, sans prendre le temps même de rechercher ta présence. On nous apprend chaque jour encore que c'est le travail qui paye. Et nous oublions facilement que c'est toi-même l'auteur de ce travail. Mais papa, ce matin au pied de cette croix, je prie pour moi, je prie pour mon époux, je prie pour mon fils, je prie pour mes enfants à venir, je prie pour ma mère et ma tante, je prie pour quelqu'un connecté à ce moment de prière. Père, restaure une vie de prière vivante dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Apprends à chacun d'entre nous à te chercher de tous nos cœurs, de toutes nos âmes, de toutes nos pensées au nom puissant de Jésus. Père éternel, que notre prière devienne un vrai rendez-vous spirituel avec toi, un vrai rendez-vous quotidien avec toi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, 1 Chronique 16, verset 11 dit: ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Alléluia. Amen. Ce matin, mon frère, ma soeur, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas prier afin que le Seigneur te donne la capacité de revenir à la fidélité spirituelle au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 nous avons été fidèles aux choses de ce monde. Nous avons été plus fidèles à notre travail qu'à toi. Nous avons dit, c'est toi qui nous as donné ce travail. Donc tu connais que nous sommes occupés. Voilà pourquoi nous sortons de chez nous et nous ne prions pas vraiment. Éternel, nous avons donné la première place à la recherche de l'argent. Nous avons donné la première place, éternel, aux choses de ce monde. Nous avons donné la première place à ce que les hommes ont dit de nous. Éternel, délaissant, éternel, mon Dieu, mon roi, toi qui es le plus fidèle. Éternel, mon Dieu, mon roi, ce matin, ta parole déclare que nous devons avoir recours à toi et à ton appui et chercher continuellement ta face. Ce matin, au pied de cette croix, je prie pour moi et pour les miens et pour quelqu'un connecté à ce moment de prière matinale. Père éternel, aide-nous à te chercher continuellement au nom puissant de Jésus. Aide-nous à te chercher premièrement au nom puissant de Jésus. Aide-nous à faire de toi le proton de nos vies au nom puissant de Jésus. Aide-nous à te placer au centre de tout, au milieu de tout. Éternel, que dans nos pensées, tu sois en priorité. Éternel, dans nos cœurs en priorité. Dans notre façon de parler, toi en priorité. Dans notre travail séculier, toi en priorité. Dans nos ministères, éternel, toi en priorité. Dans nos familles, toi en priorité. Dans nos foyers, éternel, toi en priorité. Dans nos écoles, Père, 3 fois saint, toi en priorité. Dans tout ce qui nous concerne, nos relations, tout ce qui nous concerne.
concerne nos maisons. Éternel, toi en priorité, parce que tu es le seul qui est fidèle continuellement. Ta fidélité ne faillit jamais face à tes enfants, face à ceux qui te servent. Éternel, 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 toi tu es Dieu, agis. Toi qui es Dieu, prends le total contrôle. Que notre relation avec toi devienne stable et fidèle. Comme tu es fidèle, éternel, apprends-nous à rester fidèle à ta volonté. Apprends-nous à rester fidèle à tes principes. Apprends-nous à rester fidèle à tout ce que tu fais. Tu nous demandes de faire. Apprends-nous à rester fidèle, éternel, à notre communion avec toi au quotidien. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le psaume 77 en son verset 12 dit « Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. » Ce matin, tu vas ouvrir la bouche et tu vas dire « Éternel, aide-moi à me souvenir de tes interventions dans ma vie, au nom puissant de Jésus. » Éternel, 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 dans la conscience, tu as agi en ma faveur. Dans les consciences, tu as agi en ma faveur. Éternel, même quand tout semblait se rallier contre moi, toi, tu t'es levé comme le juste juge que tu es et tu as tranché les causes à ma faveur. Éternel, tu as œuvré dans le secret encore dans ma faveur. Éternel, et consciemment même des choses que j'ai vues, tu as agi. Nous venons te rendre grâce ce matin pour tout ce que tu as déjà fait dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Le miracle d'être mère, c'est ce que tu as fait dans ma vie et ce que tu continueras encore à faire. Voilà pourquoi je viens me souvenir, éternel, de ton intervention divine. Lorsqu'on disait qu'on va évacuer cette grossesse parce qu'elle était compliquée et parce qu'on préfère garder le vase qui sera capable de reporter encore de la semence demain. Tu as intervenu spirituellement. Tu ne l'as pas permis. Et aujourd'hui, ton serviteur Emmanuel a 14 ans. Je viens me souvenir de ce bienfait dans ma vie au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 après plus de 8 ans de célibat, éternel, tu t'es souvenu de moi. Et aujourd'hui, je suis appelée Madame Bouanguet. Comment ne pas te rendre grâce pour cela? Je me souviens de ton intervention, éternel, afin que je ne sois plus appelée vieille fille, afin que ceux qui se sont moqués de moi et qui ont médit à mon sujet, éternel, mon Dieu, mon roi, n'aient plus raison de le faire au nom puissant de Jésus. Je me souviens, éternel, mon Dieu, mon roi, là où, éternel, l'ennemi a tracé un piège, a creusé un trou afin que je puisse entrer. Éternel, tu m'as fait échapper de ce piège minutieusement. Je me souviens de cela, éternel, et je te rends grâce. Je me souviens chaque fois, éternel, quand mon père était encore compté parmi les vivants, chaque fois que tu m'as montré qu'il y avait une attaque afin que je puisse me lever et intercéder. Je me souviens, éternel, ce matin encore, même s'il est auprès de toi, je te dis merci. Merci, Seigneur. Merci parce que tu as été fidèle. Tu n'as pas permis que la mort nous frappe quand ce n'était pas le temps convenu. Et quand le temps convenu, arrêté par toi, éternel, est arrivé, tu as repris ce qui devait forcément revenir à toi. Je te dis merci et je me souviens, éternel, de chaque fois que tu as agi. Je me souviens, papa, de chaque fois que tu as agi. Et je te dis merci. Je te dis merci parce que même lorsque j'ai cru que tout était fini, tu m'as dit, ma fille, rien n'est encore fini. Même quand on a écrit, on a scellé, toi tu m'as dit, crois en moi, aie confiance en moi. Je n'ai pas dit le dernier mot. Et je te rends grâce pour cela ce matin, Père éternel. Dans la vie des miens, tu as fait tellement de bonnes choses. Et je suis sûre que dans la vie de quelqu'un connecté ce matin, tu as fait des grandes choses encore. Et que cette personne est en train de se souvenir de tes interventions pour sa vie. Alors, merci Seigneur. Parce que ce matin, quand tu m'appelles à me souvenir de chacune de tes interventions pour ne pas m'éloigner de toi.
pour me souvenir que toi, tu es fidèle, malgré les moments difficiles, malgré les challenges, malgré que nous ne voyons pas le bout éternel. Nous nous souvenons que tu es fidèle et que ton timing, Seigneur, est le meilleur pour nous. Alors oui, nous tenons ferme jusqu'à ce que tes promesses s'accomplissent dans nos vies, jusqu'à ce que tu fasses de nos ennemis notre marchepied, jusqu'à ce qu'éternelle solution soit trouvée face à ces situations compliquées que nous traversons. Au nom puissant de Jésus. Merci pour toutes tes interventions divines dans ma vie, dans la vie des miens, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Merci pour les interventions que tu feras encore au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Romains 12, verset 1 dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Ce matin, tu vas prier pour faire de ta vie un autel pour ton Dieu. Au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 nos corps ne nous appartiennent pas. Et tu nous rappelles aujourd'hui, tu nous demandes d'offrir ces corps, de t'offrir ces corps comme un sacrifice vivant, saint et qui te sera agréable. Ce matin, éternel mon Dieu, mon roi, que ma vie entière devienne une offrande pour toi au nom puissant de Jésus. Que la vie de mon fils, la vie de mes enfants à venir, éternel mon Dieu, mon roi, deviennent des offrandes vivantes pour toi au nom puissant de Jésus. Que la vie de mon époux, celle de ma mère, de ma tante, deviennent dès à présent, éternel mon Dieu, mon roi, des offrandes vivantes pour toi au nom puissant de Jésus. Que la vie de quelqu'un connecté ce matin à ce moment de prière devienne des offrandes vivantes pour toi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Père éternel, aujourd'hui nous revenons à l'autel. Nous ne voulons pas seulement te chercher quand nous avons des problèmes, mais nous voulons vivre avec toi chaque jour de nos vies. Rallume en chacun d'entre nous la passion pour ta présence au nom puissant de Jésus. Remets la prière au centre de nos vies au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu as été avec chacun d'entre nous dans nos parcours. Tu nous as soutenus, tu nous as gardés, tu nous as exaucés. Alors nous te consacrons cette journée et toutes les autres journées de notre vie au nom puissant de Jésus. Que tout ce que nous allons faire aujourd'hui honore ton nom au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, protège ton autel. Même au milieu du travail, des activités, des responsabilités, garde ce lien vivant avec Dieu. Parle-lui simplement, remercie-le, invite-le dans chaque décision, parce que là où l'autel est vivant, la présence de Dieu n'est jamais loin. Et quand la présence de Dieu est là, ta journée ne peut pas être ordinaire. Amen. Mes frères, mes sœurs, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre hebdomadaire, de cette rencontre matinale de prière. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 pour un autre moment matinal de prière. Et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.